وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Donc nous allons aujourd'hui terminer le commentaire de sourate Abasa, Inch'Allah. Et nous avions terminé déjà la troisième partie de cette sourate. Comme on a dit qu'il y a 5 parties dans cette sourate. On a terminé les 3 premières parties. Ensuite va venir la 4e partie de cette sourate où Allah Azza wa Jal va inviter l'être humain à méditer sur sa propre nourriture et le cheminement par lequel cette nourriture lui est parvenue afin de découvrir les lois que Allah Azza wa Jal a mis dans ce monde afin de rendre service à cet être humain. Parce que c'est à travers cette méditation que l'être humain découvrira l'existence d'Allah Azza wa Jal et manifestera peut-être une reconnaissance à son égard. Alors, le verset par lequel on a terminé, qu'Allah lamma yaqdi ma amara. Donc on a dit que pour certains, l'homme n'a pas encore accompli ce que Dieu lui a ordonné de faire. Et qu'est-ce que Dieu a ordonné à l'être humain de faire? Entre autres, il lui a ordonné de méditer sur sa création, sur ce qui l'entoure, afin de cheminer vers Allah Azza wa Jal. Nous savons que Allah Azza wa Jal a voulu que la foi en lui, il n'a pas voulu se manifester d'une manière directe à l'être humain, mais il s'est manifesté à travers sa création, à travers ses attributs qu'on découvre dans sa création et dans les règles qu'il a mis dans cette création. Et donc l'être humain, pour cheminer Allah Azza wa Jal et découvrir son Seigneur, il est obligé de passer par ce chemin. Et donc l'homme doit commencer déjà par cet ordre-là, qui est l'ordre de méditation sur sa propre personne ainsi que sur tout ce qui l'entoure. Et pour ceux qui ont expliqué le verset précédent par le fait que Allah Azza wa Jal a décrété à ces négateurs d'être guidés, les versets qui vont suivre vont interpeller justement les autres hommes pour qu'ils n'aient pas le même destin que ces négateurs. Donc Allah Azza wa Jal dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ. Il commence cette partie-là par ceci: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Que l'homme regarde ou observe ou considère donc sa nourriture. Bien entendu, là on a l'impression que l'interpellation divine de l'être humain, c'est une interpellation sur quelque chose qui est banal. Et comment se fait-il qu'on va méditer sur la nourriture? Et d'autant plus qu'Allah Azza wa Jal dit فَلْيَنْظُرْ, que l'être humain regarde, qu'il voit sa propre nourriture. Nous voyons toujours la nourriture, que ce soit pour aller la chercher, pour la préparer ou lorsqu'on est en train de la manger. Nous sommes dans un contact direct avec la nourriture, et ce au quotidien et à plusieurs fois, et on l'observe. Mais ce n'est pas cette observation qu'Allah Azza wa Jal demande de nous. Il nous demande une méditation sur la manière avec laquelle cette nourriture nous est parvenue. Et d'autant plus que la nourriture représente une chose qui est très importante dans la vie de l'être humain, dans son engagement au quotidien. Depuis qu'on se lève, on travaille et on œuvre afin d'obtenir, comme on dit, le pain, à part d'obtenir de quoi manger à certains moments de la journée. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. C'est nous qui versons l'eau d'une manière abondante. Alors, sab. Alors, il y a une autre lecture. Inna sababna al-ma'a sabba. Par exemple, ce qu'il est sur Nafi'. Donc, on lit Inna sababna al-ma'a sabba. Ce qu'il est sur Asim. Anna sababna al-ma'a sabba. Mais ça va dans le même sens. As-sab, c'est le fait de verser un nama, ce qu'on appelle en arabe as-subra. Le fait de verser un nama d'un produit qui est soit liquide,
comme par exemple l'eau ou des liquides visqueux, ou des objets de petite taille, comme la monnaie. Alors, sabba al-nuqud. Donc on dit qu'on a versé de l'argent, parce qu'il s'agit de petites pièces qu'on peut verser. Donc bien entendu, le verser, ça c'est la traduction qui se rapproche le plus de ce verbe de sabba. Alors on dit par exemple en arabe, sabba al-ma'a fil jurra. Il a versé l'eau dans la jarre. Ou bien sabba ad-darahima fil kis. Il a versé l'idégramme dans le sac. Et il s'agit ici en fait d'inviter l'être humain à méditer sur certains éléments de la météorologie. Lorsqu'il invite l'être humain à voir l'eau qui va descendre du ciel d'une manière abondante, donc là ça fait référence à tout un système météorologique qui va nous permettre d'obtenir l'eau qui va nous servir notamment pour cultiver de la nourriture, pour abreuver des arbres, pour l'agriculture et ainsi de suite. Comment cette eau abondante qui tombe du ciel a-t-elle été retenue par les nuages sans tomber? Déjà la première réflexion, nous savons que l'eau ça pèse lourd, 1 litre d'eau ça pèse 1 kilo. Imaginez les tonnes d'eau qui tombent en quelques minutes. Et on doit se poser cette question, comment cette eau-là qui pèse lourd, des tonnes et des tonnes qui tombent, comment elle a été retenue par les nuages en pleine hauteur, malgré l'attraction terrestre? Et ceci justement va nous renvoyer vers les 3 états par lesquels passe l'eau. L'état liquide, l'état de vapeur et l'état solide, lorsqu'elle devient une glace. Et là, on comprend que ce n'est pas un simple hasard que cette eau ait ce genre de caractéristiques. C'est qu'Allah Azza wa Jalla l'a créé avec ces caractéristiques qui lui sont spécifiques, parce qu'il n'y a que cet élément-là qui va jouer ce rôle très important. Nous savons, nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Mais pour que cette vie puisse avoir lieu, il faut que cette eau-là fasse un circuit bien particulier en passant par différents états. Donc comment elle est au départ eau dans les rivières, dans les océans, comment elle va se vaporiser pour devenir légère et monter vers le ciel, et ensuite comment la froideur va la compacter pour devenir des petites buées qui vont se rassembler les unes à côté des autres avant d'avoir un certain poids assez lourd pour qu'elle tombe dans un autre endroit. Et c'est comme ça qu'on va boucler justement la boucle en partant des océans vers les endroits terrestres, et notamment les endroits qui peuvent être arides. Tout ce circuit-là, il n'a pas été le fruit d'un hasard, c'est qu'il a été bien conçu par un créateur. Et ceci toujours lorsque l'être humain, on médite sur l'eau par exemple, qui est un élément avec lequel on rentre en contact tous les jours, il peut détecter justement plusieurs lois qui régissent justement son cycle, et à partir de là il va dire ces lois ne peuvent pas être le fruit d'un hasard. Il y a tellement de choses qui se sont coordonnées, qui se sont harmonisées pour permettre à cette eau de me parvenir et de parvenir à la terre sur laquelle je vis, pour que je puisse survivre et continuer à évoluer comme Allah Azza wa Jal a voulu. Cette eau qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de forme et qui n'a pas d'odeur, et pourtant qui prend la couleur de l'élément avec lequel elle est mélangée, elle prend la forme du récipient dans lequel on la met, et elle prend l'odeur du produit avec lequel on la mélange. Donc vous voyez, ces caractéristiques, on ne les retrouve pas dans un autre produit qui nous entoure. Donc les versets coraniques qui parlent de l'eau, de la pluie, des nuages, des vents, de la grêle, des tempêtes, de l'éclair, du tonnerre, sont très nombreux d'ailleurs dans le Coran, et nous interpellent sur cet élément de la création, et nous interpellent sur la sagesse d'Allah Azza wa Jal et la grandeur de sa création. Anna sababna al-ma'a sabba, thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Puis nous fondons la terre par des fissures. Alors shaq, c'est fissurer ou bien fondre, et c'est le fait de rompre l'unité d'un élément solide et uni. Rompre l'unité d'un élément solide et uni, et en l'occurrence c'est la terre. Allah Azza wa Jal donc utilise ici thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Il utilise l'adverbe thumma pour signifier une succession lente dans le temps. On a souvent dit
lorsque le Coran utilise l'adverbe fa, ça montre une succession rapide. Lorsqu'il utilise l'adverbe thumma, ça démontre une succession qui est lente dans le temps. Donc ici, il a dit thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Ça veut dire que cette fissuration de la terre ne s'est pas faite rapidement. Il a fallu du temps pour que la terre se fonde et se fissure afin de laisser passer l'eau qui tombe du ciel. Cette fissuration, elle se fait par plusieurs procédés, notamment par l'eau abondante qui tombe, parce qu'à force de tomber, cette eau-là va provoquer la fissuration de la terre. Donc, cette terre, donc on comprend donc que c'est cette eau abondante qui est tombée, qui avec le temps va faire fissurer cette terre. Donc on peut comprendre dans ce sens-là, puisqu'il a utilisé thumma, deux événements qui se suivent, faire descendre l'eau d'une manière abondante et ensuite faire fissurer la terre. Donc ceci montre que c'est l'eau qui a fissuré la terre. On peut le comprendre de cette manière-là. Ou bien on peut le comprendre d'une autre manière, c'est que thumma, l'adverbe là qui montre la succession, ce n'est pas une succession par rapport à la descente de l'eau, mais une succession temporelle par rapport à d'autres phénomènes qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu citer ici. Comme par exemple la chaleur, parce que la chaleur, comment on va parler, non, pas que l'évaporation. Enfin, ça peut se faire par la chaleur, bien entendu. Ensuite, vous voyez, ça m'échappe à Smith. Non, il y a beaucoup de choses. Par exemple, si on voit la création de cette terre, on commence par le procédé de la création de la terre elle-même. Cette terre-là, elle a été créée suivant plusieurs phénomènes, comme par exemple les volcans. Donc l'apparition avec la tectonique des plaques, l'apparition des montagnes. Donc là, on a des produits qui sont rocailleux, qui sont durs et qui ne sont pas propices pour justement pour faire pousser une bonne végétation. Ils n'ont pas assez de fertilité pour le permettre. Et donc là, il y a plusieurs phénomènes, comme par exemple l'érosion. Donc il y a l'érosion de ces roches qui sont dures, qui va permettre de les effriter au fur et à mesure, avec l'effet du soleil, avec l'effet de l'eau abondante justement, et des pluies. Et à partir de cela, une sédimentation va se faire, peut-être ailleurs, loin des montagnes, et c'est à partir de cette sédimentation que la terre va devenir fertile et propice pour l'agriculture, qui va justement assurer à l'être humain l'obtention de sa nourriture. Alors si Allah Azza wa Jal s'attribue cette fissuration, c'est nous qui avons fissuré cette terre-là, c'est que c'est lui qui a mis en place tous ces processus-là pour permettre justement de parvenir à cette fissuration, qui est très importante et nécessaire justement pour pouvoir avoir des plantations qui permettent d'assurer à l'homme ce dont il a besoin. Et c'est pour cela qu'Allah se l'attribue. C'est pour nous dire, ce n'est pas la terre par elle-même qui est devenue ce qu'elle est devenue, mais il y a bien un processus déjà préétabli par le Créateur, et il l'a fait pour l'être humain. Il l'a fait en destination de l'être humain. L'être humain a certains besoins, ces besoins, il va les trouver dans ces éléments, et pour parvenir à ces éléments, il y a plusieurs processus qui vont justement leur donner naissance et les mettre entre les mains de l'être humain. Pour d'autres savants, lorsqu'ils disent anna shaqaqna al-arda shaqqa, ils disent que ça fait référence à la fissuration de la terre par la charrue, par les charrues. Donc tous les moyens qu'on utilise pour fissurer la terre avant de semer des semences, des graines et faire pousser ce dont on a besoin. Et là aussi, ils disent que si Allah Azza s'attribue cette fissuration, c'est parce qu'il a donné le savoir à l'être humain, la capacité d'utiliser son intelligence afin de fabriquer la charrue à partir du fer et justement l'adapter par rapport à la nature du sol pour permettre justement cette fissuration et permettre de fertiliser la terre pour qu'elle fructifie au maximum. أن صببنا الماء صبا ثم
شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. Et y faisant pousser grains, vignobles et légumes. Donc là, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, a cité 3 éléments de cette agriculture ou de cette alimentation. Habba, il a commencé par le hab, les grains. Et les grains, bien entendu, entrent énormément dans l'alimentation de l'être humain. Il n'y a pas un peuple sans que les grains ne soient l'élément de base de son alimentation. Et regardez avec la guerre qu'on voit ces temps-ci, comment maintenant le pays qui était un grand exportateur du blé, maintenant avec la guerre qu'il est en train de subir, comment beaucoup de pays maintenant rentrent dans une crise pour trouver le blé qui va suffire à toute leur population. Pourquoi? Parce que justement les grains jouent un rôle très important dans l'alimentation de l'être humain. Et les grains ici, ça peut être le blé, ça peut être l'orge, ça peut être le riz, ça peut être le maïs, etc. Et nous savons très bien qu'on se base énormément sur cet élément alimentaire. Donc les grains sont des éléments importants pour d'abord les apports énergétiques, pour les glucides. C'est là où on trouve justement notamment l'amidon, et donc là on a besoin d'un certain apport énergétique parce que les glucides représentent finalement le carburant avec lequel justement on peut bouger, on peut parler, ainsi de suite. On a besoin d'un carburant, et ce carburant se fait par ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate, et cette adénosine triphosphate est obtenue suite à un vrai phénomène et un vrai processus métabolique qui passe par énormément de stades. Et si vous plongez dans le processus biochimique qui fait justement transformer l'aliment naturel, comme le grain par exemple, jusqu'à certains glucides, et comment les glucides vont se stocker dans le corps humain et comment ils vont être métabolisés pour permettre d'avoir toute une cascade énergétique pour donner l'énergie de l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui va donner un adénosine diphosphate, donc la séparation d'un phosphate, et c'est ce qui va libérer une énergie, et c'est avec cette énergie-là que nous arrivons à bouger les muscles et à bouger le corps. Donc c'est tout un phénomène extraordinaire. Nous maintenant on se rend compte que la construction, enfin la fabrication d'une voiture, elle nécessite tout un procédé d'ingénierie qui est extraordinaire. Mais si vous voyez le corps humain et que vous rentrez dans le détail biochimique qui permet au corps humain de travailler, là vous êtes dans un océan sans aucune limite. Tellement les choses sont faites dans l'infiniment petit d'une manière harmonieuse. Et justement, lorsqu'Allah nous invite à ces petits détails, nous devons plonger au maximum, au fur et à mesure de nos découvertes scientifiques, ce qui relève de la spécialisation, normalement, doit devenir une culture générale pour le grand public, et notamment pour le musulman. Le musulman doit au fur et à mesure avoir une culture qui rentre dans le détail. Parce que plus tu rentres dans le détail, même si au départ ça a relevé des spécialistes et ainsi de suite, mais après on vulgarise bien entendu la science, et encore plus aujourd'hui, plus on découvre la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et plus aucune personne ne peut nous mettre le doute dans notre cerveau ou dans notre réflexion que le monde est venu par hasard. Plus on rentre dans l'harmonie de la création et des processus biochimiques, physiologiques, plus on se rend compte que tout a été préétabli et tout a été programmé. Et forcément, ça ne peut être fait que par un Seigneur qui a la puissance, qui a une puissance, qui a de l'omniscience, qui a une volonté et qui connaît l'avenir et qui connaît ce qu'il va créer à l'avance. Parce que beaucoup d'éléments ont été créés avant l'arrivée de l'être humain. Et l'être humain a été créé d'une manière qui concorde avec les éléments qu'Allah Azza wa Jal a mis sur sa terre. Donc rien n'a été fait par hasard. Et dans justement ces graines-là, on trouve les protéines, les fibres, les minéraux et les vitamines. Et par contre, pour les lipides, on n'en trouve que très très peu. C'est pour ça Allah et après, il va citer les sources des lipides. Dans les graines, on trouve à peine 2% de lipides. Par exemple, dans le blé, on ne trouve que 2% de lipides. Ensuite, Allah Azza wa Jal cite l'inaba. L'inab, c'est le raisin. Et le raisin, bien entendu, c'est un fruit très important aussi, qu'on peut manger d'une manière directe ou sous une autre forme, comme par exemple sous forme de boisson, que ce soit des boissons alcoolisées ou pas, on va en parler,
ou sous forme de raisins secs. Et les raisins secs, leurs caractéristiques vont leur permettre justement d'apporter à l'être humain ce que le raisin frais ne lui apporte pas. L'assèchement du raisin sec permet la fabrication d'autres produits qui n'existent pas dans le raisin. Donc on trouve des éléments qui sont communs entre le raisin frais et le raisin sec, et on trouve d'autres éléments qu'on trouve dans le raisin sec et qu'on ne retrouve pas dans le raisin frais. Par exemple, le raisin sec contient 4 fois plus de minéraux et d'oligo-éléments comme le potassium par rapport au raisin qui est frais. Ils sont riches en certains éléments chimiques comme le bore. Le bore là, on ne le trouve pas assez dans le raisin frais, mais on le retrouve dans le raisin sec. Et le bore, c'est un élément très important pour la croissance et qui pourrait prévenir l'ostéoporose et l'arthrite. Et on sait très bien que l'ostéoporose et l'arthrite sont deux grandes maladies qui causent beaucoup de dégâts, notamment chez les personnes âgées. Et vous voyez, il n'y a pas de secret. Lorsque vous voyez par exemple dans les pays qu'on appelle les pays sous-développés, vous trouvez dans leur alimentation le raisin sec énormément. Mais dans les pays maintenant développés, lorsqu'on parle de développés, cet élément-là, on ne l'achète plus. C'est parce qu'il y a justement des gens d'autres cultures qui habitent en Europe qu'on arrive à commercialiser ce genre de produits. Mais sinon, les Européens se sont vraiment éloignés de certains éléments alors qu'ils sont nécessaires pour leur vie. Et c'est pas pour rien que l'être humain a asséché les raisins, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal l'a guidé vers ceci. Allah Azza wa Jal a voulu, à travers un élément, rendre service à l'être humain au niveau de sa santé, selon l'état où va se trouver cet élément. Donc tout a été programmé à l'avance. Les raisins, revenons aux raisins frais, sont des fruits qui sont très riches en antioxydants, et leur fermentation, comme vous le savez, permet d'obtenir le vin. Le vin, c'est quoi? C'est une boisson alcoolisée de 5,5 jusqu'à 15,5%. Et lorsqu'on parle alcoolisée, ça veut dire qu'elle contient de l'éthanol, le CH3, COH, pour ceux qui ont fait un peu de biologie ou bien de biochimie. Et l'éthanol est considéré comme une drogue. Ça, maintenant, on parle scientifiquement, on ne parle pas seulement parce qu'on est des musulmans et parce qu'on sait que l'islam l'interdit. L'éthanol est considéré comme une drogue qui agit sur le système nerveux en augmentant l'effet inhibiteur d'un neurotransmetteur qu'on appelle le GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui existe dans le cerveau et son rôle, c'est d'inhiber certains neurones, inhiber certaines actions. Sauf que le GABA, il est sécrété par le cerveau avec des doses bien déterminées pour que son inhibition se passe à certains moments, d'une certaine manière, qui est bien calculée. Parce que s'il n'y avait pas le GABA, on va être des excités. Vous voyez qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui peuvent avoir une carence du GABA ou un dérèglement dans la sécrétion du GABA qui peut bouger tout le temps. Là, on le considère comme des handicapés. Ouais, c'est pas un handicapé dans le sens où il est fou, là, il comprend rien. Mais son corps n'arrête pas de bouger. D'accord? Il te parle, il bouge la tête, il bouge le cou, il bouge ses mains et tout ça, parce qu'il y a une carence dans ce produit-là. Donc, et ce produit-là a pour rôle de freiner, quelque part, certaines actions de certains neurones pour donner une certaine harmonie au corps et de bouger d'une certaine manière. Et dès qu'il y a un dérèglement dans le GABA, c'est une catastrophe. L'éthanol, qu'est-ce qu'il fait justement? Il accentue l'effet inhibiteur du GABA. Il l'accentue. Et c'est pour cela qu'on devient vraiment très... lorsqu'on tombe justement dans l'ivresse, c'est ça l'ivresse en fait. C'est qu'on on se contrôle pas. Il y a un blocage du travail normal du cerveau. Et forcément donc du travail normal des muscles et de ce qui en suit, de la raison et d'autres. Lorsque l'éthanol se métabolise dans le corps, il se transforme en un produit qu'on appelle l'acétaldéhyde. Donc l'éthanol, lorsqu'il se métabolise dans le corps, il se transforme en acétaldéhyde. Et qui est plus toxique que l'éthanol. Il est plus toxique que l'éthanol. Et il a été démontré qu'il augmente le risque de cirrhose de foie et qu'il est lié à de nombreuses formes de cancer. Et ça, c'est établi scientifiquement. Qu'il s'agisse de petites doses ou bien de grandes doses,
ces éléments-là sont toxiques. On ne peut pas dire intoxiquez-vous, mais d'une manière modérée. Hein? Tout ça, c'est pour sentir le bon goût du vin pendant le petit verre de vin, pendant le petit repas. Déjà que le petit, ça marque que le petit, il ne fait rien. Alors que la science, elle est claire là-dessus. Et nous sommes dans un monde occidental développé, et tous les scientifiques, tous les médecins disent l'alcool c'est zéro. C'est pas modéré ou pas modéré, c'est zéro. C'est zéro. Et regardez, même pour la conduite, normalement on vous dit il ne faut pas que le taux d'alcool dans le sang dépasse, je ne sais pas maintenant ils sont à combien, mais on a cessé de diminuer maintenant à 0,5 ou je ne sais quoi. Et malgré cela, ça cause, même à 0,5, ça cause des dégâts. Normalement, il faut que ça soit zéro dans le sang pour qu'on puisse réfléchir d'une manière normale et bouger d'une manière normale et conduire d'une manière normale. S'il y a même 0,1% dans le sang, c'est que forcément il y a une inhibition du système nerveux et tu ne peux pas travailler dans des conditions optimales. Le système nerveux ne travaille pas d'une manière optimale. Ça, c'est scientifiquement établi. Mais parce que, bon, voilà, il y a une industrie des vignobles et ainsi de suite, donc voilà, donc on arrange la loi selon les intérêts financiers, même si on bousille la santé des personnes. Les raisins peuvent être aussi à la base, des produits à la base du vinaigre. Et pour nous, le vinaigre, bien entendu, il est halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ni'mal idam ul khal, qu'il est délicieux, là, qu'il est bon, le vinaigre comme sauce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait justement le vinaigre. Le vinaigre, il s'obtient suite à une fermentation qu'on appelle une fermentation acétique par certaines bactéries spécifiques. Donc ça n'a rien à voir avec la fermentation du raisin ou bien d'un autre fruit vers une fermentation alcoolique. Là, c'est une fermentation acétique. Et en général, le vinaigre ne contient pas d'alcool. Il y a un seul vinaigre qui se vend dans le monde qui contient de l'alcool. C'est le vinaigre de Xérès. C'est un vinaigre qu'on fabrique en Espagne. Et lui, il contient 3% d'alcool. Mais sinon, les autres vinaigres qui se vendent, ils sont le vinaigre de cidre, le vinaigre d'alcool, tous les vinaigres qui se vendent, ils ne contiennent pas d'éthanol. Parce qu'ils s'évaporent au cours de cette fermentation acétique. Et c'est pour cela que, donc vous voyez, l'islam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un biochimiste qui a fait des études pour calculer l'alcool dans le vinaigre et l'alcool dans le vin? Et pourtant, ils se ressemblent. Et pourtant, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le vin c'est interdit, le vinaigre c'est permis. Comment il a su? Voilà. C'est Allah Azza wa Jal qui le renseigne sur ce que lui-même a créé. Wa inaban wa qadba. Al-qadba, alors certains savants disent qu'il s'agit de la luzerne fraîche. Ce que certains appellent le fasfasa, hein, ou bien le fesfesa, ou bien le fasfas. Nous au bled on l'appelle fsa. Hein, fsa, c'est ce qu'on donne au lapin en général. Mais on le donne même pour beaucoup d'animaux. Donc c'est la luzerne. C'est une herbe qui est consommée par le bétail. Et c'est l'avis de Ibn Abbas, de Qatada, de Dhahak, ainsi de l'imam Suddi. Hassan al-Basri, lui, il dit, ça fait référence au fourrage, à l'alaf. Ça fait référence d'une manière générale au fourrage, l'alaf, qui est consommé par le bétail. Mais dans tous les cas, les deux avis se rejoignent puisque c'est une alimentation destinée au bétail en général. L'homme ne mange pas la luzerne en général. Wa inaban wa qadba. Ensuite, il a dit wa zaytunan wa nakhla. Donc, on a créé des oliviers et des palmiers. Alors, regardez, il a rassemblé ces deux arbres dans le même verset. Hein? Au départ, il a parlé de trois éléments, habban wa inaban wa qadba, dans un verset. Wa zaytunan wa nakhla, dans un verset. Ensuite, c'est comme pour nous dire ces deux arbres-là ont des caractéristiques communes. Voilà pourquoi il les a rassemblés, eux deux, dans un verset à part. Il aurait pu les rajouter aux autres trois éléments cités. Lorsqu'il a dit habban wa inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhla, il aurait pu rassembler ces 5 aliments dans le même verset. Mais lui, il a voulu réserver un verset uniquement pour l'olivier et le palmier. L'olivier, on sait que le Coran le considère comme un arbre béni. Shajaratin
mubaraka dans surat An-Nur. Et regardez, Allah Azza wa Jal l'a utilisé comme parabole dans le Coran, comme parabole pour mettre en exergue une convergence entre la lumière divine, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi, la lumière divine, l'exemple de sa lumière, et la lumière qui est donnée par cet arbre-là, en fait par l'huile qu'on extrait des fruits des olives. L'huile, parce que pendant longtemps on utilisait l'huile d'olive comme pour les lampes à huile. C'est avec ça qu'on allumait justement le feu pour éclairer le plus longtemps possible les maisons et autres. Donc là, Azza wa Jal, pour la bénédiction de cet arbre et la grandeur de cet arbre, il l'a utilisé justement pour donner cette parabole. D'accord? Pour montrer la convergence entre la lumière donnée par l'huile de cet arbre et la lumière de Allah tabaraka wa ta'ala. Mathalu nurihi kamishkat. Sa lumière, la lumière de Dieu, est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche, lumière sur lumière. Et on voit aussi que le palmier, donc voilà la première caractéristique, Allah l'a utilisé comme parabole. Et il a utilisé aussi le palmier comme parabole dans un autre verset pour montrer la convergence entre la solidité du palmier et les fruits qu'il donne, en l'occurrence les dattes, et la solidité de la parole de l'iman. Allah Azza wa Jalla dit: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Et la majorité des exégètes, et ainsi que Anas ibn Malik, rapportent que l'arbre cité dans cette sourate Ibrahim, en fait, fait référence au palmier. Et Anas Malik le rapporte ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les deux arbres ont été cités dans le Coran pour les utiliser dans une parabole qui a un rapport avec un élément très important, soit la lumière de Dieu, soit la parole, l'attestation de foi, shahadat Allah ilaha illallah. Ça c'est la première chose. On remarque aussi que ces deux arbres ne perdent pas leurs feuilles. La majorité des arbres perdent la majorité des arbres fruitiers perdent leurs feuilles pendant l'automne notamment. Alors que ces deux arbres ne perdent pas, leurs feuilles sont persistantes, qu'il s'agisse du palmier ou bien de l'olivier. L'autre caractéristique, c'est que l'olivier, c'est un arbre qui est une source importante de lipides, et le palmier, c'est un arbre qui représente une source importante de glucides. Donc vous voyez qu'il y a des concordances pour les avoir cités dans le même verset. Les olives sont parmi les rares fruits, sinon le seul de ce que je connais, les rares fruits dont on extrait les lipides à partir de la chair et non pas à partir de la graine. En général, toutes les huiles, on les extrait à partir des graines. L'huile de tournesol, l'huile de noix, c'est toujours du noyau. C'est à partir du noyau qu'on presse pour sortir l'huile. Mais l'olive, c'est le seul fruit dont on sort l'huile à partir de la chair, et non pas du grain, de la chair. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, l'olivier, c'est un arbre qui vit très très longtemps, beaucoup plus longtemps que le chêne. On a trouvé, même s'il est difficile à dater, contrairement au chêne, parce qu'il pousse d'une manière irrégulière et son tronc pousse d'une manière irrégulière, donc on n'a pas une facilité à faire les datations comme c'est le cas du chêne. Vous coupez par exemple un tronc de chêne, vous voyez qu'il y a des circonférences comme ça, et chacune représente une année. Vous pouvez compter l'âge d'un arbre de chêne, rien qu'en comptant ces cercles concentriques qui se trouvent dans son tronc. Mais l'olivier, on utilise d'autres moyens pour le dater. Mais on a trouvé des oliviers qui dépassent les 1700 années, voire même 2000. On a trouvé même un de 2700 ans, alors qu'il est vivant.
Et ceci, ça témoigne d'une chose, c'est que ça témoigne d'une grande résistance. Une grande résistance. Et les oliviers, même s'ils poussent dans des endroits qui sont arides, rocailleux, ils arrivent à résister. Et d'ailleurs, les meilleures huiles d'olive sont les huiles des oliviers qui poussent dans des endroits rocailleux et dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que lui-même, il va fabriquer des polyphénols et des antioxydants pour protéger ses fruits, pour protéger justement les olives. Et donc lorsqu'on presse ces olives, ces antioxydants vont se retrouver dans l'huile. Et lorsqu'on mange, ou là lorsqu'on boit cette huile, donc notre corps en profite, puisque à la base, les antioxydants ont été fabriqués par l'arbre pour se protéger, pour qu'il se protège lui-même. Et donc à partir de là, l'élément passe chez nous pour qu'on se protège. Et c'est pour cela que les meilleures huiles, ce sont ceux-là. Et il y a quelques années, on a trouvé dans une région bien particulière au Maroc, une huile, et on a trouvé que les polyphénols de cette huile-là étaient 30 fois plus concentrés que ce qu'on trouve dans les huiles normales, les huiles d'olive normales. Et c'est pour ça qu'on le vend très très cher. On en a ramené une fois à la mosquée, mais malheureusement, nos frères, ils savent rien sur ces produits-là. Voilà. Pour eux, le prix, je vais acheter un peu moins cher et ça pose pas de problème, mais bon, il faut connaître, bien entendu. Alors, outre ces vertus alimentaires, énergétiques qu'elle possède, donc cette huile, et des propriétés, il existe des propriétés bénéfiques pour la santé, et notamment sur le plan cardiovasculaire. Grâce à la teneur des huiles en vitamine A et en vitamine E et en acides gras monoinsaturés. Parce que vous savez, même les acides gras, il y a les acides gras saturés, c'est les plus mauvais acides gras qui existent, les acides gras saturés, comme ce qu'on trouve dans le beurre, et ainsi de suite, dans certains fromages, et ainsi de suite. Et il y a les acides gras polyinsaturés ou les acides gras monoinsaturés. Et eux, ils sont très bénéfiques pour le corps. Et on en trouve énormément dans l'huile d'olive. Et c'est pas pour rien lorsqu'on parle du régime méditerranéen, et on dit que c'est un régime, c'est le meilleur régime qui existe dans le monde, c'est grâce juste notamment à l'huile d'olive qu'on prend chaque matin. Vos parents, ils le prenaient chaque matin, zit ou atay, pour eux, ça c'est le meilleur petit déjeuner. Non, il faut le croissant avec kada, ou les pâtisseries le matin, ou le petit kada, ou le petit, alors qu'il n'y a rien dedans, c'est que du vide. Alors que, voilà, l'huile d'olive, si vous saviez ce qu'il y a dans l'huile d'olive, normalement c'est un produit à manger au quotidien. Et les maladies, si on veut échapper justement aux maladies cardiovasculaires, c'est par là qu'il faut justement commencer. Donc vous voyez, si Allah Azza wa Jalla en parle de cette manière-là, c'est pas pour rien. Les feuilles d'olivier ont un effet d'abord diurétique, ils augmentent la sécrétion urinaire, ils ont un grand effet hypotenseur, donc pour les gens qui ont de l'hypertension, la meilleure chose c'est de prendre les feuilles d'olivier et de les préparer comme si c'était une tisane. Comme la menthe par exemple, vous préparez une tisane avec les feuilles d'olivier. Et les feuilles d'olivier, vous les trouvez au bled qui sont gratuits. Et même maintenant, heureusement, en France, on commence à vendre des oliviers, seulement pour la décor, bien le décor, on les ramène de l'Espagne et on les vend ici. Voilà, si vous avez un... Dans le midi, bien entendu. Dans ce cas, vous prenez les feuilles, et ces feuilles-là, vous les préparez, vous les mangez de temps en temps. C'est très, très, très important. Donc, ils ont un effet hypotenseur, vasodilatateur, donc ça dilate les vaisseaux sanguins, et comme ça les dilate, donc ça évite l'accumulation des plaques d'athérome, ça évite la rigidité des vaisseaux sanguins, parce que c'est ça qui donne l'hypertension et donne des maladies cardiovasculaires comme l'AVC, entre autres. La feuille d'olivier est également un antidiabétique, donc pour ceux qui ont le diabète, et des études cliniques confirment son indication pour prévenir l'athérosclérose. L'athérosclérose, ce sont des dépôts qui se font à l'intérieur des vaisseaux sanguins, et notamment des artères, les artères coronaires qui vont vers le cœur, ou bien certaines artères qui vont vers les pieds aussi, et c'est ce qui provoque l'ischémie. Donc à un certain moment, les plaques d'athérome, parfois, elles peuvent se détacher de l'intérieur du vaisseau sanguin, et donc ça va devenir comme un caillot qui va être transporté par le sang, et à un moment, il va boucher le vaisseau sanguin. Et lorsqu'il le bouche, le sang ne parvient pas à l'organe. D'accord ? C'est comme ça qu'on a l'infarctus du myocarde. L'infarctus du cœur, ça vient comme ça, parce que ce caillot-là qui s'est formé à l'intérieur
du vaisseau sanguin, à un certain moment il se détache, il devient comme un bouchon, et il bouche l'artère, et le sang ne peut plus parvenir au cœur. Et le cœur, donc, il finit par s'arrêter. Et parfois, lorsque ce caillou-là monte dans le cerveau, donc c'est ce qui donne les accidents vasculaires cérébraux. Donc tout cela, vous voyez, si on veut prévenir justement ce genre de maladie, il n'y a qu'à consommer, entre autres, l'huile d'olive ainsi que les feuilles de l'olivier. Les palmiers, quant à eux, sont des arbres rentables à l'homme, aussi bien par leurs fruits, donc en l'occurrence les dattes, que par leurs feuilles, parce qu'on les utilisait dans la construction, on utilisait les fibres pour fabriquer des cordes. Et ça, les gens du Sahara peuvent vous montrer ce qu'on peut faire avec ça, même avec les noyaux des dattes, on le donnait comme fourrage pour les animaux, ainsi de suite. Le cœur du palmier aussi, qui est très très important, qui est très riche en calcium, en fer, en magnésium et manganèse. Quant aux dattes, elles sont très riches en fibres alimentaires, favorisant une bonne digestion. Et vous savez qu'on a aussi beaucoup de problèmes dans notre époque et dans le pays dans lequel on vit, les problèmes digestifs qui sont très très répandus. Ils sont riches en oligo-éléments, en cuivre, en zinc, en fer, riches en acides aminés qui réduisent justement la tension artérielle aussi, riches en antioxydants qui luttent contre l'accumulation de graisse dans le corps et contre le vieillissement des cellules. Mais le problème, certains vont vous dire, oui, mais moi je suis diabétique, je ne mange pas les dattes. Oui, mais comment on est devenu diabétique? On est devenu diabétique parce qu'on mange les mauvais sucres. Et le mauvais sucre, c'est le saccharose, c'est le sucre de table. Normalement, avant, il n'y avait pas de sucre de table. On ne consommait pas le sucre de table. Donc la seule source de glucides, c'était par justement ces éléments, par les dattes par exemple. On bannit le sucre de table et on le remplace soit par le miel, ou par les dattes, ou par les deux. Donc si on commence notre régime alors qu'on est encore jeune, on bannit le sucre de table, le saccharose, le sucre blanc, on le bannit. Là, on peut bénéficier justement de ces fruits-là qui sont très importants. Mais le problème, nous, jusqu'à ce qu'on tombe malade, et après on dit je suis diabétique, donc il faut que je bannisse même les dattes, et il faut que je bannisse même le miel. Alors que c'était deux éléments, non seulement qui étaient importants que pour l'alimentation, mais qui ont des vertus thérapeutiques très très intéressantes pour le corps. Alors les dattes sont très riches en protéines, en vitamines, ils permettent de réduire la douleur lors de l'accouchement. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit à Maryam, radiyallahu anha, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya. Lorsque Marie radiyallahu anha a voulu accoucher, Allah Azza wa Jal lui a dit secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Pourquoi? Parce qu'elle allait accoucher. Et ça diminue les douleurs justement de l'accouchement. Vous imaginez maintenant dans la maternité donner aux femmes les dates et ainsi de suite? Ici en France par exemple, on va dire ben voilà, c'est l'arabisation de la France par les dates et ainsi de suite. Vous voyez la catastrophe? Donc malheureusement. Mais le problème, c'est que même les pays maintenant sous-développés sont en train de suivre les pays développés. On s'est développé d'un côté et on a régressé dans d'autres, et surtout dans le domaine alimentaire. Et en fait, l'industrie pharmaceutique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend tous ces produits-là et elle extrait justement les produits dont on a besoin et il les met sous forme de médicaments, ou bien on fabrique des médicaments avec des moyens chimiques en mimant la structure chimique de l'élément naturel qu'Allah Azza wa Jal a créé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le brevetage du vivant. On est en train de breveter le vivant. Pour que tu aies une bonne santé, tu dois passer par les médicaments, de A à Z. Ou des médicaments, il va provoquer des effets secondaires, mais on a un autre médicament pour les effets secondaires. Et lorsque on a un autre médicament pour les effets secondaires. Alors que tous ces éléments-là, il y en a dans la nature, mais le problème, c'est qu'on s'en est éloigné. Parce que d'autres tirent profit justement de ce brevetage-là, malheureusement. Donc, donc habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Le hadaiq, c'est le pluriel de l'hadiqa, qui est le jardin, dans lequel on trouve plusieurs plantes, parmi lesquelles les arbres fruitiers. Et Allah Azza wa Jalla en a cité deux juste auparavant.
Et ça, dans le Coran, c'est ce qu'on appelle atfu al-a'ammi ala al-akhas. C'est la conjonction de ce qui est général à ce qui est particulier. Allah Azza wa Jalla a cité deux arbres particuliers, l'olivier et le palmier. Et ensuite, il a ramené une conjonction en citant ce qui est général, ce sont les jardins, qui englobent justement et les palmiers et les oliviers et d'autres arbres fruitiers. Et ceci se trouve dans le Coran. On commence par le particulier et on passe vers le plus général. Al-wahada'iqa ghulba. Al-ghulb, c'est le pluriel de ghalba. Et ghalba, c'est le féminin de al-aghlab. L'aghlab, ça ne veut pas dire majoritaire ici. L'aghlab, ça veut dire celui qui a un cou large. Et ça se dit pour les hommes qui ont des coups qui sont très larges. Et ça se dit aussi des chameaux qui ont des coups qui sont très larges. On dit hada rajulun aghlab, ça veut dire qu'il a un cou très large. Ou bien hada, ça c'est un chameau aghlab, ça veut dire qu'il a un cou qui est très large. Donc lorsque Allah Azza wa Jalla dit hada'iqa ghulba, donc ça fait référence à des jardins où il y a énormément de feuilles, et ces feuilles-là entourent des troncs ou bien un branchage qui est bien dense et qui est bien garni et qui est très grand. Ça, c'est ce qui montre justement que ces jardins-là ont bien profité de l'eau et qu'ils donnent énormément de fruits et qu'ils profitent à l'être humain. Wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba, fruits et herbages. Alors, l'abbu, selon la majorité des savants, c'est l'herbage consommé par le bétail. Et ce terme-là, il y avait des grands compagnons qui ne le comprenaient pas, ou qui ne le connaissaient pas. Ça veut dire quoi l'ab? Et on rapporte ça sur Abu Bakr Siddiq ainsi que sur Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma. Tous les deux, ils ne savaient pas la signification de l'ab. Et justement, quelqu'un est venu voir Abu Bakr Siddiq une fois, et il lui a dit à Abu Bakr, qu'est-ce que ça veut dire abba? C'est quoi la signification? Et Abu Bakr il a dit ayyu ardin, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idha qultu fi kitabillahi ma la ilma li bih. Quel ciel va me couvrir et quelle terre va me porter si je donne un avis sur le Coran alors que je n'ai pas connaissance. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire abba. Et même Omar ibn Khattab, on rapporte ceci sur lui. Omar ibn Khattab, une fois pendant qu'il donnait son prêche du vendredi, il a récité ce passage-là. Hein? Il l'a récité jusqu'à ce qu'il est arrivé à fakihatan wa abba. Il a dit tout le reste, on sait de quoi Dieu parle. Il a dit mais ça veut dire quoi l'ab? Lui-même, il se posait la question devant les fidèles. Ça veut dire quoi l'ab? Et il avait un bâton, le bâton de l'Jumu'ah. Alors, justement, je profite de l'occasion. Pourquoi on utilise le bâton pendant le prêche du vendredi? Pourquoi c'est une sunna d'utiliser un bâton ou bien une épée? Hein? C'est pour ne pas trop gigoter. C'est pour que l'imam ne bouge pas ses mains dans tous les sens et ainsi de suite. C'est pour qu'il reste le plus stable possible. Et ça, c'est la sunna. La sunna, c'est ça. On n'utilise pas le bâton pour taper sur le minbar, ou bien on fait le Jumu'ah sans bâton et après on commence comme si il y a une différence entre donner un prêche du vendredi et donner une conférence, ou un dars. Donc on peut se permettre dans un dars et une conférence qu'on ne peut pas se permettre pendant le Jumu'ah. Le Jumu'ah, il ne faut pas bouger trop, et c'est pour cela que donc on prend le bâton pour occuper la main, pour ne pas bouger trop avec. D'accord? Donc Omar ibn Khattab, donc lorsqu'il est arrivé à ça, il a pris avec le bâton, il l'a levé. Le bâton qui avait le Jumu'ah, il l'a levé. Il a dit kullu hadha qad arifna fama al-ab. Tout ça on le sait. Mais ça veut dire quoi al-ab? ثم رفع عصا كانت بيده وقال هذا لعمر الله هو التكلف. Ceci, je jure par Dieu, c'est l'exagération. D'abord, il pose la question, il répond à lui-même. Ceci, je jure par Dieu, c'est l'exagération. فما عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأب. Où est le mal? Oh, le fils de la mère de Omar. C'est qui le fils de la mère de Omar? C'est lui-même. Il parle à lui-même. Donc regardez comment c'est l'expression. Il a dit, où est le problème? Oh, fils de la mère de Omar, si tu ne comprends pas ce que c'est que l'ab. Donc où est le problème? Ensuite il a dit aux fidèles, ibtaru
ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به. Les choses qui sont explicites et claires dans votre esprit dans ce livre-là, œuvrez dans leur sens. Œuvrez. وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه. Et ce que vous n'avez pas compris, délaissez-le et confiez-le à Dieu. Parce que de toute manière, le sens général, on a compris. Allah Azza wa Jalla est en train de parler de plusieurs aliments. Donc même si je ne comprends pas ce qu'est la signification exacte de l'ab, est-ce que ça va remettre en cause la compréhension de cette sourate? Non. De toute manière, il a parlé de l'hab, de l'inab, de zaytoun, de nakhl, de l'hada'iq. Et il a dit fakihatan, donc des fruits, wa abba, donc ça doit être quelque chose qui tourne autour de ça, de ce qui est alimentaire, ou bien pour l'être humain, ou bien pour son bétail. Et ça montre quoi? Ça montre que les compagnons s'intéressaient au Coran dans le sens où ils cherchaient qu'est-ce que je dois œuvrer conformément à ce que j'ai compris du Coran. Ça ne reste pas seulement un luxe intellectuel de comprendre les détails, mais encore faut-il pratiquer ce que j'ai compris dans le Coran. C'est l'amal, c'est ça qui compte. Et ça, pourtant, Abu Bakr et Omar, c'est des Arabes purs. Et ils maîtrisaient la langue arabe. Mais parfois, il y a certains termes que dans certaines tribus, on ne les utilise pas assez. Au point que les Arabes de ces tribus ne les connaissent pas. Mais ils sont connus par ailleurs. Donc lorsqu'Allah a descendu justement l'ab, ça veut dire que c'était connu par d'autres Arabes. Mais Omar et Abu Bakr qui étaient des Qurayshites, ils ne comprenaient pas leur sens. Et ceci on le retrouve parfois ailleurs. C'est comme dans l'exemple de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Lui il dit Nahnu na'rifu al-mudiyah. Nous on savait, en faisant référence au couteau. Le couteau on l'appelait chez les Arabes de l'époque, enfin chez Anas ibn Malik, les gens de Médine, on l'appelle al-mudiyah. Al-mudiyah. Il a dit Nahnu na'rifu al-mudiyah. Mais je ne savais pas que ça s'appelle aussi sikin. Sikin. Je ne savais pas que ça s'appelait aussi sikin jusqu'à ce qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous narra l'histoire de Sulayman. Et lorsque les deux femmes sont venues se disputer auprès de Sulayman, ils l'ont pris comme juge entre elles. Chacune a dit ça c'est mon enfant, ça c'est mon enfant. Le prophète il a raconté l'histoire, il a dit et Sulayman leur dit ramenez-moi un sikin, je vais le couper en deux et chacun va prendre un morceau. Et là il a dit c'est lorsque le prophète a dit sikin, c'est là que j'ai compris que sikin c'est un terme qu'on donne à al-mudiyah. Mais nous on le connaissait par al-mudiyah. Donc vous voyez, donc c'est voilà, si Abu Bakr ou Omar n'ont pas compris le sens de l'ab, d'autres savants bien entendu ou d'autres compagnons d'autres villes l'ont compris. C'est pour cela qu'on trouve que la majorité disent qu'il s'agit de l'herbage consommé par le bétail. Mata'an lakum wa li an'amikum, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Le mata' c'est quoi? Le mata' fait référence à ce dont on peut profiter pour une petite période, avant qu'il disparaisse. C'est ça le mata'. Mata' ad-dunya, c'est quelque chose qui va rester à un certain moment et après elle va disparaître. C'est ça le mata'. Le mata' ne se dit pas de quelque chose qui dure, qui reste tout le temps avec toi. C'est quelque chose qui va s'arrêter. Et d'ailleurs, même la vie tout entière, et donc lorsqu'il dit mata'an lakum wa li an'amikum, ça veut dire tous ces éléments-là, je les ai faits pour votre profit. Mais c'est un profit qui est limité dans le temps parce que vous devez finalement quitter cette terre-là. Vous devez laisser tout ça derrière vous. Vous êtes que des passagers. Et ça le mata' qui est passager. Vous devez le laisser pour continuer votre chemin. Donc là, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit mata'an lakum wa li an'amikum, j'ai créé tout ça pour vous. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai commencé à parler de certains éléments scientifiques. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi parler de tout ça, le magnésium? C'est qu'Allah Azza wa Jal sait c'est quoi le besoin de l'être humain. Il a besoin de vitamines, il a besoin de lipides, il a besoin de ceci, il l'a créé de cette manière-là. Et il l'a créé à partir de la terre. Et il l'a créé avec ses spécificités, ses caractéristiques. Et pour que l'on puisse survivre sur terre, il a besoin justement de ces éléments. Et ces éléments, il ne va pas les trouver dans une seule nourriture. On n'est pas comme les koalas qui mangent que l'eucalyptus. Vous voyez, il y a des animaux qui ne mangent qu'un seul aliment. Là, l'être humain, Allah Azza wa Jalla nous a fait de sorte que nous devions manger énormément de choses, sinon on ne peut pas survivre sur terre. Ou on tombe dans des maladies et des problèmes. Et c'est à partir de là, est-ce qu'on va dire que c'est le simple hasard?
Regardez maintenant, on n'est pas du dans le hasard, supposons. Nous, on cherche ce qu'on va manger, je vais aller au supermarché, je vais acheter ce que je veux, et malgré ça, on développe des maladies qu'on ne développait pas peut-être avant. Pourquoi? Parce qu'on ne consomme pas ce dont notre corps a vraiment besoin. Et on consomme parfois certaines choses qui sont nuisibles à notre corps. Et on crée parfois certains aliments qui sont catastrophiques pour notre corps. Vous avez par exemple certains acides gras, je parlais des acides gras saturés. Le fromage râpé qu'on met justement dans les pizzas pour que ça soit élastique. Le fromage, c'est une catastrophe. Vous êtes en train de manger comme du plastique. Ce n'est pas un élément naturel. Vous avez des acides gras, ce qu'on appelle les acides gras bis et les acides gras trans. Les acides gras trans, la composition chimique, elle est faite de sorte que vous trouvez un atome de carbone, un atome de carbone. Celui-là, il a un hydrogène qui est vers le haut. L'autre, il a un hydrogène vers le bas. C'est ce qu'on appelle la position chaise. Adawa trans. Normalement, dans la nature, ce genre d'acide gras est très rare. La majorité, c'est bis. Tu trouves l'hydrogène vers le haut ou vers le haut. Ils sont de même côté, vers le haut ou vers le bas. Les deux hydrogènes qui sont attachés au carbone, aux atomes de carbone. Nous, on fabrique certains fromages pour qu'ils soient justement élastiques, donc on le fabrique de cette manière-là pour qu'ils résistent. Et ils causent énormément de dégâts dans le corps et des cancers dans le corps. Voilà, on le mange. Les intelligents, les scientifiques, les modernes et ainsi de suite, et on cause des problèmes. Et la nature, telle que Allah Azza wa Jalla l'a faite, elle concordait avec nos besoins, et elle assurait nos besoins, des choses bien réglées et tout, on dit que c'est le hasard. Nous réfléchissons et nous faisons les choses bien étudiées et tout, on cause des catastrophes. Où la nature, soi-disant, elle a été faite par hasard, elle a fait bien les choses. Elle a fait bien les choses par hasard d'elle-même. Où nous, lorsqu'on a étudié, on fait les choses mal. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, voilà. C'est pour ça Allah a dit mata'allakum wa li'an'amikum. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur cette terre. Il dit je l'ai fait pour vous. Donc, tout a été étudié pour vous, pour subvenir à un besoin bien déterminé. Ce n'était pas le hasard et après l'être humain, il a trouvé le palmier ou il a trouvé Kada. Non, ça a été créé pour toi, le palmier, l'olivier, tout ce que ça a été créé pour vous, être humain. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Donc là, on aborde la dernière partie de cette sourate, la cinquième partie de cette sourate, qui va maintenant parler de l'au-delà et de l'issue des croyants obéissants et des négateurs désobéissants. Fa, idha ja'ati as-sakha. Le fa, c'est un adverbe. Alors, le fa, comme j'ai dit tout à l'heure, thumma, c'est un adverbe qui montre une succession lente. Ou le fa, c'est un adverbe qui montre une succession temporelle rapide. Mais ici, ça ne montre pas une succession temporelle. Ça, c'est ce qu'on appelle fa'u. On l'a dit la dernière fois. Fa'u tafri'. C'est un adverbe de ramification. En fait, le verset là, avec fa, c'est une réponse au verset 17 qu'on a déjà cité. Que périsse l'homme, qu'il est ingrat. Pourquoi? Et là, Allah Azza wa Jalla va lui dire de quoi il l'a créé? Et il va partir de là. Ensuite, il va dire que l'homme regarde qu'il regarde de quoi? Sa nourriture. Qu'il regarde sa nourriture. Et ensuite, là, ici, il dit que cet homme-là voit ce qu'il attend lorsque le fracas arrivera. Donc voici cette ramification. À partir du verset 17. Donc pour que vous compreniez le lien, la structure, le squelette de la sourate. Donc, as-sakha, fa'idha ja'ati as-sakha. As-sakha fait référence à un cri ou bien à un bruit qui est violent et assourdissant. C'est ça, as-sakha. Un bruit terrible, assourdissant. C'est ça, as-sakha. Et dans ce qualificatif, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla l'utilise pour qualifier le jour de la résurrection et ce qui se passera dans le jour de la résurrection. En fait, il y a plusieurs événements qui ont été décrits par le Coran, qui vont arriver et qui vont provoquer des grands bruits. C'est pas le bruit, regardez rien que le tonnerre, le bruit qu'il fait. Hein? Le tonnerre, ça fait un bruit qui est énorme, ça fait peur. Mais imaginez, le tonnerre, c'est seulement que des nuages, qui parfois, certaines réactions entre eux et tout ça, ils donnent ce bruit-là.
Mais imaginez lorsqu'il y aura إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, lorsque la terre tremblera de partout, dans tous les endroits. Vous imaginez le bruit qu'il va y avoir? Lorsque les montagnes vont s'effriter, vous imaginez le bruit que ça, pour qu'elle s'effrite, vous mettez une bombe maintenant dans une montagne, elle va quoi? Elle va casser la montagne en plusieurs roches, une bombe. Mais là, on parle de s'effriter complètement en poussière. La montagne se transforme en poussière. Ça veut dire qu'il y aura une explosion extraordinaire pour que ceci arrive. Donc imaginez le bruit. Les planètes qui vont s'entrechoquer. Imaginez le bruit que ça fera dans le ciel. Donc c'est ça, Sakha, ça fait référence à tout ça. En plus du bruit, le cri dans la trempe de Sayyidina Israfil alayhi salam, qui attend, il a la trempe avec lui et il attend l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Premier souffle pour l'extinction du monde et le deuxième souffle pour la résurrection. Et ce bruit-là, on dit que la trempe, le diamètre de la trempe par laquelle le son du souffle de Israfil alayhi salam sortira équivaut à la largeur des cieux. Donc, imaginez une trompette avec le diamètre des cieux, avec un bruit qui va sortir. Donc c'est ça. Ida ja'ati as-sakha. Et regardez ce qui est beau. La sourate au départ, il parle de Abdullah ibn Ummi Maktoum, l'a'ma, l'aveugle. L'aveugle normalement, bon ça c'est seulement l'aveugle dans ce genre d'événement, il voit rien. D'accord? Mais comment il va savoir ce qui se passe? C'est par l'écoute, par le bruit. Donc parce que la sourate parle d'aveugle, il a parlé de quelque chose qui va attirer plutôt le son, le bruit, qui fait référence au bruit. C'est-à-dire même cet aveugle-là, s'il était là, il va entendre de quoi il s'agit. Alors que dans sourate Nazi'at, qu'on verra Inch'Allah à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, il a dit فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Et on verra ça. Et le Kubra, c'est parce que Pharaon a dit juste avant Ana rabbukumu al-a'la. Donc il y a des concordances. Ici il a dit فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ et dans l'autre فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Donc vous voyez qu'il y a toujours une concordance. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه dans un verset وأمه وأبيه dans un verset وصاحبته وبنيه le jour où l'homme s'enfuira de son frère un verset de sa mère et de son père un verset de sa compagne et de ses enfants. Alors c'est quoi yafir? Il va fuir. Pourquoi fuir? D'habitude on fuit quelque chose dont on a peur. On fuit un animal féroce, on fuit une guerre, on fuit. Voilà. Alors ici, à quoi fait référence la fuite? Ça fait référence à l'éloignement, à un éloignement volontaire. Et cet éloignement, on peut l'expliquer de différentes manières, de trois manières. Soit c'est un éloignement qui va se réaliser parce qu'on a peur que ses propres proches nous demandent de rendre compte sur un manquement qu'on a observé à leur égard. Par exemple, le frère te dira « Tu ne m'as pas aidé lorsque j'étais dans le besoin. Tu avais de l'argent par exemple, tu ne m'as pas aidé lorsque j'étais dans le besoin, pourtant je suis ton frère. Je veux te juger sur ça maintenant qu'on est devant Allah Azza wa Jal. » Tes parents peuvent te dire « Tu n'as pas été bienfaisant vis-à-vis de nous comme il se doit, comme Dieu t'a ordonné de faire. » Donc voilà pourquoi tu veux pas qu'ils te fassent ce genre de reproches et tu les fouilles. Je ne veux pas entendre ces reproches maintenant, espérant qu'ils ne vont pas me voir pour ne pas me reprocher ça devant Allah Azza wa Jal. Donc tu les fuis pour ne pas affronter cette situation. Donc ta femme aussi, il va te dire tu m'as ramené le haram dans la maison ou tu as gagné l'argent d'une manière haram et c'est avec ça que tu subvenais à mes besoins. Tes enfants qui vont te dire tu m'as pas bien élevé. Tout à l'heure, il te faisait le clin d'œil, fais-lui maintenant le clin d'œil. Ton enfant aussi qui va te dire tu m'as pas bien élevé, tu m'as pas bien éduqué. Donc là, tu les fuis pour ne pas affronter justement ceci, pour qu'ils ne démasquent pas tes manquements. Donc on peut le comprendre dans ce sens. Deuxième manière avec laquelle on peut le comprendre, c'est que c'est le jour où l'homme désavouera ses proches qui ont choisi la voie de l'égarement. Au moins, ils ont choisi la voie de l'égarement. Donc tu les as désavoués, donc tu vas les quitter. Je ne vais pas vous rendre un service ici. Je ne vais pas intercéder en votre faveur. Je vous fuis. D'abord, je m'occupe que de moi-même.
Et d'ailleurs, c'est dans, on dit que le premier qui va désavouer son frère, c'est le premier être humain qui va désavouer son frère. C'est Habil. Habil qui a été assassiné par son frère Caïn. Donc c'est le premier qui va désavouer justement son frère, parce que lui, il lui a fait du mal. Ibrahim alayhi salam va désavouer son père, parce qu'il n'a pas voulu le suivre. Nuh alayhi salam et l'autre vont désavouer leur épouse. Et Nuh va désavouer, bien entendu, son fils. Donc vous voyez que même dans cet ordre-là, on trouve même parmi des grandes références ou ainsi ceux qui vont désavouer quand les meneurs désavoueront les suiveurs. Les meneurs vont désavouer les suiveurs. Pharaon va désavouer ceux qui le suivaient. Shaitan va désavouer ceux qui le suivaient. L'égaré qui a égaré avec lui un groupe, l'imam qui a égaré des gens, va les désavouer. Je vous ai donné des mauvaises informations, mais je vous désavoue, je ne veux rien savoir. Je vous fuis pour que vous ne me jugez pas devant Allah Azza wa Jal sur ce que je vous ai fait. La troisième chose, c'est l'éloignement de ses proches est dû au fait que chacun s'occupe de son propre problème. C'est le verset suivant. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Tu t'occupes par tes propres problèmes. Tu dis, est-ce que je vais m'en sortir dans le jugement qui m'attend? Donc moi, je ne veux pas que quelqu'un me demande de l'aide. Et notamment mes proches, parce qu'ils vont, mon frère va me solliciter, ma mère, mon père, donc je vais les fuir pour qu'ils ne me sollicitent pas, parce que je ne peux absolument rien faire pour eux. Il y a une question qu'on peut se donner sur l'ordre que Allah Azza wa Jal a cité ici. Donc il a commencé par le frère, ensuite le père et la mère, mais il les a mis dans le même verset, donc c'est au même degré. Le frère, wa ummihi wa abi, la mère et le père, la compagne, sahiba, wa bani. En fait, ça c'est un ordre décroissant par rapport à l'attachement qu'on a envers nos proches. Ceux à qui on s'attache, lorsqu'on est dans une situation normale, ceux à qui on s'attache le moins, on s'y attache parmi nos proches, on s'attache à tous nos proches bien entendu, mais à des degrés différents. Ceux auxquels on s'attache le moins, c'est nos frères. Vient après la mère et le père. On sache moins. Et ensuite vient le conjoint. Et ensuite vient l'enfant. Ça veut dire celui à qui on s'attache le plus, c'est ton propre enfant. Là, c'est le plus. Ad vient ta femme. C'est pour ça que certains dénigrent leurs parents à cause de sa femme. À cause de sa femme, il délaisse tu vois, il dépense pour sa femme, il donne à sa femme tout ce qu'elle demande. Mais à ses parents, un petit peu. Ça, c'est l'ordre. C'est ça. Donc là, Allah a cité dans un certain ordre. C'est pour dire, non seulement il va fuir son frère, mais il va fuir même son père et sa mère. Et non seulement son père et sa mère, même son conjoint. Et non seulement le conjoint, mais même son propre enfant, il va le fuir. Et regardez dans une autre sourate, Allah Azza wa Jal dit, dans sourate Al-Ma'arij, je pense, lorsqu'il dit yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi. Donc il dit, ce jour-là, le jour du jugement, le criminel espère donner en échange pour se racheter contre le châtiment, il espère donner en échange son fils. Donc vous voyez, ce qui a été cité ici le dernier, il a cité ici au premier. Wa sahibatihi, sa conjointe. Sahibatihi wa akhi, son frère. Ad, il a cité le clan. Qu'est-ce qui manque ici? Les parents. Pourquoi il ne les a pas cités? Parce que ça ne se fait pas. Que tu donnes en échange tes parents pour sauver ta peau. Ça ne se fait pas. Et tellement on doit avoir une bienfaisance envers les parents que c'est inimaginable. Donc là, même le jour du jugement, le criminel, on ne peut pas imaginer que le criminel dira je donne mon père et ma mère et je rachète moi. Non, je donne mon fils, ma femme, mon clan, mon frère, mais le père et la mère, non, ça c'est pas possible. Même si l'attachement, je m'attache plus au fils qu'aux parents, mais les parents, non. Vous voyez, le respect qu'on doit aux parents, Allah ne les a même pas cités dans ce verset-là. Et voilà, vous voyez que l'ordre, il a changé, il a été inversé, parce que ici, c'est donné en échange, alors que là, c'est seulement fuir. Lorsque tu fuis quelqu'un, tu lui fais pas un mal direct, tu fuis seulement, je ne veux pas le voir, j'ai peur. Alors que là-bas, le donner en échange,
pour me sauver ta peau. Là, c'est autre chose. Donc là, l'ordre a changé. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, donc ça on l'a dit, car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Donc chacun dit, je porte mon fardeau, je ne veux pas prendre le fardeau de quelqu'un d'autre. Wujuhun yawma'idhin musfira dahikatun mustabshira. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. Alors Allah Azza wa Jalla ici il parle du visage, mais en fait ça fait référence aux personnes. Mais pourquoi le visage? Parce que le visage c'est la vitrine de la personne. C'est par le visage qu'on voit si quelqu'un est content ou il est mécontent. Donc voilà pourquoi il a dit des visages ce jour-là seront rayonnants, riants et réjouis. C'est pas le visage, c'est la personne qui rit, mais le rire s'exprime par le visage. Et la réjouissance aussi apparaît dans le visage. Musfira, wujuhun yawma'idhin musfira. Regardez la sourate qui vient après de sourate Takwir. Allah Azza wa Jalla dit wal-layli idha was-subhi idha asfar. Musfira asfar. On a déjà expliqué ça. Le matin, lorsqu'il vient avec sa lumière, lorsque la lumière du matin éclate. Donc, musfira, c'est ça, ça fait référence justement au rayonnement. Donc, des visages seront rayonnants ce jour-là. Et ce rayonnement, d'après les savants, certains disent que ça vient des ablutions qu'on accomplissait pour la prière. Ça, c'est l'avis de l'imam Al-Tahak. D'autres disent que ça vient de la prière qu'on accomplissait, notamment la prière nocturne. Ça, c'est ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Et bien entendu, s'ils sont riants et réjouis, c'est parce qu'ils vont voir ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a préparé comme bonne récompense. Ce jour-là. Regardez toujours ce jour-là. Ça veut dire ce jour-là auquel Allah Azza wa Jalla a fait référence, le jour de Sakha. Et enfin, donc il dit وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. De même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres, voilà les infidèles, les libertins. Le ghabara, ça veut dire la poussière. Comme nous, même au dialecte, on dit le ghabra. C'est un terme arabe. C'est la poussière. Tarhaquha, lorsqu'on dit en arabe rahiqtul jabala, ça veut dire j'ai atteint la montagne rapidement. Rahiqtul jabala, j'ai atteint la montagne rapidement. Tarhaquha al-qatara, ça veut dire la noirceur. Ça veut dire c'est une noirceur qui va prendre leur visage rapidement. D'accord? Une noirceur qui va prendre leur visage avec une poussière dans le visage. Imaginez lorsque vous avez la noirceur du visage et la poussière dessus. C'est comme les gens qui travaillent dans les mines. Vous voyez comment ils sont leur visage? Ben c'est comme ça, que seront certains, ceux qui vont subir le châtiment de Dieu. Donc c'est des visages qui sont noirs et en même temps où il y a de la poussière dessus. Et ça reflète justement et ça ce n'est que le reflet de ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Autant les autres ils sont souriants, éclatants, autant à deux ils sont dans une tristesse profonde, dans une peur atroce, que ceci va se voir de cette manière sur leur visage. Ici Allah Azza wa Jalla a dit, il a rajouté la poussière plus la noirceur. Qatara tarhaq wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara. C'est parce qu'à la fin, il a dit Ulaika humul kafaratul fajara. Ce sont ceux-là les infidèles, donc déjà ils ne croyaient pas en Allah Azza wa Jal. Et les libertins, ici, ça veut dire ceux qui excédaient dans les péchés. Donc non seulement ils ne croyaient pas en Dieu, mais ils excédaient dans les péchés. Deux choses. Et c'est pour cela que vont apparaître, c'est-à-dire cette frayeur qu'ils vont avoir, va apparaître de deux manières sur leur visage. Et c'est comme si il dit cela sont ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait lorsque l'a'ma est venu lui poser une question. D'accord? Donc au lieu de t'occuper de l'a'ma qui va avoir un visage éclatant, qui va être riant et qui va se réjouir le jour du jugement, tu parles à des gens qui vont faire partie de cette deuxième catégorie, parce qu'avec tout le mal qu'ils vous ont fait et toute la mécréance qu'ils ont manifestée,
ça y est, c'est fini pour eux, j'ai scellé leur cœur. Et c'est comme ça que toujours la sourate Aoudun ala Bad, on termine par ce par quoi on a commencé. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.